Pour cette autre mission, Souyeno a bénéficié du soutien technique et financier du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Mais que faut-il savoir des mutilations génitales féminines? Elles constituent une forme de violence irréversible et irréparable qui porte atteinte aux droits fondamentaux des femmes et des filles à travers le monde et en Côte d'Ivoire en particulier. Les mutilations génitales féminines sont une pratique néfaste qui constitue une grave menace pour ces femmes et ces filles sur le plan psychologique, sexuel et procréatif. Les mutilations génitales féminines peuvent accroître la vulnérabilité des femmes et des filles face au VIH et SIDA et enfin avoir des conséquences obstétricales et prénatales, voire mortelles pour la mère et le nouveau-né. Monsieur le préfet, qui est allé faire valoir ses droits à la retraite chez Namori Doumbia, avait sur un ton plein d'émotion à travers les écrits demandé à l'ONG Souyeno de venir au secours des jeunes filles parce que l'excision faisait rage à Sinematiali. Nous avons entrepris des démarches et avons eu une oreille attentive auprès de l'UNFPA qui a été sensible à notre plaidoyer. C'est ce qui nous vaut ce jour le lancement de cette manifestation pour le compte du Grand Nord. Zoé Souyeno s'engage à continuer ce plaidoyer pour que l'excision cesse à Sinematiali. Au lancement de cet ambitieux projet qui a eu pour cadre l'espace du foyer polyvalent de la ville de Sinematiali et en présence des autorités politiques, administratives, sanitaires, religieuses, coutumières et de nombreuses associations de femmes, 6 exciseuses de profession se sont présentées et ont pris l'engagement d'abandonner cette activité qu'elles exercent depuis de nombreuses années. Elle a expliqué un peu l'origine, pourquoi elle a commencé l'excision. Elle donne des explications mystiques selon lesquelles un esprit l'avait possédée et exigeait qu'elle fasse l'excision. Nous voilà tout droit dans les causes de l'excision qui sont multiples, puisqu'on s'interroge toujours pourquoi l'excision. Et personne n'a jamais pu trouver une origine. Les origines sont diverses. Et à partir de cet instant, elle s'est convertie en exciseuse. Elle avait fait des accouchements à perte, les enfants n'étaient pas restés. Et selon elle, vu qu'elle a entrepris l'excision, elle a fait 6 enfants qui sont restés. Et elle avait fini d'accoucher avant d'entreprendre l'excision. À la suite des campagnes de sensibilisation, elle se confesse et estime qu'elle a tout rendu. Elle dit qu'elle se met à genoux et se met à la disposition du chef du village pour faire son mea culpa, qu'elle arrête aujourd'hui et donne des conseils à ses sœurs qui seraient encore dans ces pratiques. Et l'air du moment indique que l'excision est prohibée et sanctionnée et qu'elle leur demande de prêter une oreille attentive à la sensibilisation qui est ainsi faite. 6 mois, c'est la durée de ce projet Souyeno UNFPA dans le département de Sinematiali pour le respect des droits des femmes et des filles victimes de la pratique des mutilations génitales dans cette zone où intervient l'ONG depuis sa création en 2005. Je voudrais donc féliciter, comme je l'ai fait ce matin, le PCA de l'ONG Souyeno et féliciter les autorités préfectorales qui ont donc accompagné cette cérémonie. Nous voyons que l'ONG veut porter loin la voix du gouvernement en ce qui concerne sur les violences basées sur les gens et nous sommes là pour les accompagner. Nous avons été édifiés par la radio que nous avons vue et cette radio, c'est pour elle que nous signons un partenariat avec la radio Souyeno pour nous permettre de véhiculer le message du gouvernement en matière de santé de la reproduction. Nous avons vu nous-mêmes et nous allons en rendre compte. Nous avons été très heureux de participer à cette
cérémonie qui a eu lieu au centre culturel. Et donc, je voudrais dire que l'ONG est en phase avec nous, ou alors nous sommes en phase. Et donc, parce que c'est notre rôle, quand nous faisons nos tournées, effectivement, c'est un des thèmes que nous débattons avec nos populations. Et donc, avec cette visite guidée, je pense que l'ONG montre qu'elle est vraiment, sinon il est vraiment sur le terrain. Et donc, nous les félicitons pour tout le travail qu'ils abattent dans le département.